En tout cas, des qualités vraiment pour des femmes qui veulent devenir des femmes de valeur. Des femmes de valeur. Des femmes de valeur. Aujourd'hui, je veux parler à ces femmes. Où êtes-vous? Femme, où es-tu? Tu penses que tu es au bon endroit. Tu es en train de faire ce que tu devais faire. Est-ce que tu as été créée pour ça, pour faire du mal? Est-ce que tu as été créée pour ça? Je vais vraiment parler aux femmes. Femmes mariées. Aujourd'hui, tu es dans ce foyer parce que tu n'as pas un endroit où aller, mais tu ne veux plus avec cet homme. Aujourd'hui, tu n'es plus épanoui dans tes moments d'intimité avec ton mari parce que tu n'es plus là en fait. Tu n'as pas pardonné à cet homme. Cet homme t'a tellement fait du mal. Tu es là juste pour remplir un devoir conjugal en parlant de la sexualité. Mais tu n'es plus là pour partager au moins l'intimité avec ton mari. Oui, je ne dis pas que c'est ta faute. Je ne dis pas que c'est ta faute. Tu diras, Nasdem, tu n'as aucune idée. Comme souvent ils nous disent, les femmes. Mon mari, c'est un monstre. C'est un démon. Ce n'est pas un homme. Il est méchant. Mais est-ce que c'est comme ça que tu dois continuer? Tu penses qu'en continuant comme ça, vous allez arriver quelque part? Dis-moi un peu. Est-ce que ça ira? Je ne crois pas. Prends le temps de rentrer en toi-même aujourd'hui. Prends vraiment le temps. Je veux parler aux femmes, prenne le temps. Se disant, je suis avec cet homme pour le rendre heureux. Il n'est pas heureux. Pas parce que tu ne fais pas totalement ton travail, mais parce que lui aussi, il est venu avec un bagage. Lui-même, il a un passé, peut-être un passé si lourd. Aujourd'hui, nous découvrons combien les hommes ont été, les enfants, les garçons, les petits garçons ont été abusés. Ces choses-là qui étaient tabous, qu'on ne racontait pas. Nous le voyons aujourd'hui au travers des vidéos, dans le sport, dans la religion, à l'école, dans la famille. Des jeunes petits garçons, des enfants ont été abusés sexuellement. Peut-être que ton homme est dans cette situation, tu ne sais pas. Tu ne sais pas pourquoi. D'un coup, il change, il devient méchant, agressif. On doit savoir ce qui se passe. On doit savoir ce qui se passe. Mais moi, je vais d'abord parler aux femmes. Où êtes-vous? Est-ce que tu es au bon endroit avec ces soucis? Est-ce que tu sais que les soucis tuent? Aujourd'hui, tu n'as plus la joie de vivre. Il m'arrive de fois juste d'avoir une femme au téléphone qui appelle pour l'association, rien qu'au son de sa voix, une tristesse. Une voix remplie d'amertume. Des fois, je leur dis, mais rien qu'au son de ta voix, tu as plein d'amertume. Et là, des fois, tu n'entends plus la personne. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Oui, je découvre plein d'histoires. Des fois, je me dis, comment les femmes peuvent vivre tout ça? Elle est maquillée, elle est belle. Mais elle vit des choses terribles dans son foyer. Il y en a qui ne se maquillent même plus, qui se sont laissés aller. Et des fois, tu te dis, mais c'est quel genre de femme? Tu ne sais pas ce qu'elle endure. Comme certaines femmes qui sont connectées cet après-midi. Qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, je suis en train de vous rechercher. J'ai dit, où sont les femmes? Où sont les femmes? Les femmes qui donnent la vie.
Les femmes dont le Créateur a dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et comment est-ce que tu peux être le bonheur en étant plein d'amertume, plein de souffrance dedans de toi, plein de rancune, plein de ressenti? Il est temps que ça s'arrête, n'est-ce pas? Il est temps que ça s'arrête, n'est-ce pas? Je vous parle, les femmes. Où êtes-vous? Marquez dans les commentaires. Nazen, je suis là. Il est temps que vous puissiez vous arrêter en se disant, qu'est-ce que je veux de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de mon foyer? Tu as été sélectionné au milieu d'une multitude de femmes. Ton homme t'a mis la bague au doigt. Parce qu'il t'a trouvé extraordinaire. Il s'est dit, j'ai trouvé ma perle rare. Il est venu marquer la différence au milieu de plusieurs femmes que j'ai rencontrées. Alors on fait comment? Tu dis, Nazen, laisse-moi dans mon trou. Laisse-moi m'enfoncer. Laisse-moi dans la drogue. Laisse-moi dans ma prostitution. Laisse-moi dans l'alcool. Laisse-moi dans mes cigarettes. Laisse-moi, Nazen, dans toutes sortes d'addictions. Laisse-moi, Nazen. Je n'en peux plus. Laisse-moi dans l'excès de table. La boulimie est devenue mon amie. Laisse-moi, Nazen. Tu ne connais pas ma souffrance. Nazen aussi a souffert. C'est ce que je raconte dans mon livre. Nazen aussi est passé par là. Nazen s'est dit un jour, j'arrête de pleurer. Je me lève. J'affronte la réalité et je change mon monde. Parce que cette société a besoin de vous. Cette société a besoin de nous. Moi, j'ai besoin de vous. Cette œuvre est grande. Cette mission, elle est grande. Cette association a besoin des femmes. J'ai besoin de vous. Où sont les femmes? Vos enfants ont besoin de vous. Vos maris ont besoin de vous. Vos nations ont besoin de vous. Nous devons changer les choses. Fini les pleurs. Ça fait mal? Oui, ça fait mal. Mais qu'est-ce que tu diras devant d'autres femmes? Oui, je veux parler aux femmes qui sont divorcées, mères célibataires, mères seules. Nazen, tu ne connais pas mon quotidien. Nazen, de quoi tu parles? Quand mes enfants sont malades, je suis seule. Il m'arrive d'être en urgence à l'hôpital. Je vois les autres femmes avec leur mari, mais moi j'arrive toute seule. Mon enfant est hospitalisé, je suis toute seule. Nazen, t'as aucune idée. J'ai laissé les autres enfants seuls avec une voisine. Je ne sais même pas comment garder mes enfants, Nazen. Mes enfants ont été placés parce que moi-même j'étais malade. Il n'y avait personne pour s'occuper de mes enfants. On a placé mes enfants dans des familles d'accueil. Mes enfants ont été abusés dans ces familles, Nazen. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Mes enfants ont été abusés parce que je n'étais pas là. Le papa ne donne pas des nouvelles. Nazen, tu ne sais pas comment c'est difficile de joindre les deux bouts à la fin du mois. Nous ne partons pas en vacances. Nazen, on ne mange pas notre faim. Nazen, je n'arrive pas à subvenir aux besoins de mes enfants. Nazen, je ne dors pas la nuit. Nazen, je souffre. Nazen, t'as aucune idée de ce qu'est mon quotidien. De quoi tu parles? J'élève mes enfants seuls. Mon mari est décédé, je suis une femme veuve. De quoi tu parles, Nazen? Tu ne comprends pas. Tu n'as jamais perdu ton mari, tu n'as jamais perdu un enfant. J'ai perdu mon enfant. De quoi tu me parles? Est-ce que tu connais ma souffrance, Nazen? Non, moi aussi j'ai souffert, c'est vrai. J'ai pas perdu un mari, j'ai pas perdu un enfant. J'ai pas connu ton problème, c'est ton problème. Je veux dire, c'est pas que ton problème, c'est ton problème dans le sens où je suis indifférente, non. Quand je dis, chacun de nous vient sur cette terre, va rencontrer, est unique, va rencontrer des situations uniques, ça peut être similaire, mais on a une destinée unique. Chacune une histoire. Mon histoire, c'est mon histoire. Ton histoire, c'est ton histoire. Mais je veux te dire que c'est possible de t'en sortir. Je veux parler à ton cœur aujourd'hui. Je veux aller te chercher là où tu t'es caché. Je veux que tu changes. Pourquoi tu ne veux pas pardonner cet homme? Pourquoi tu ne veux pas pardonner cet homme qui t'a abandonné, qui est parti? Il est temps que tu laisses cet homme.
Lâche cet homme dans ton cœur. Nazen, je suis devenue handicapée. Cet homme m'a donné des coups. Mon œil, oh Nazen, ne voit plus bien. Nazen, mon nez est déformé, ma bouche est déformée. Nazen, tu n'as aucune idée. Je veux te dire que c'est possible de te relever. C'est possible d'avoir une autre vie. C'est possible de lâcher cet homme. Je veux te dire, prends le courage. Prends la décision. C'est possible. Les gens nous blessent dans ce monde. Mais c'est à nous de veiller sur nos cœurs. Si nous ne veillons pas sur nos cœurs, mais nous allons laisser des poisons entrer dans nos cœurs qui viendront nous détruire, qui viendront nous détruire, qui viendront nous tuer. 75% de personnes dans le monde meurent à cause des soucis. Les soucis tuent. Ce n'est pas un slogan, c'est vraiment une vraie vérité. C'est vraiment une vraie vérité. L'être humain constitue en 3 parties, esprit, âme et corps. Lorsque tu es blessé dans ton âme, qui n'est pas visible, qui n'est pas palpable. Tu laisses entrer le poison qui est en train de te détruire. Tu n'arrives plus à dormir la nuit, tu n'arrives plus à manger, tu n'arrives plus à avancer dans ta vie. Tu ne fais que penser, cet homme m'a dit ça, il m'a insulté, il m'a injurié, il m'a rabaissé, il m'a craché au nez. Nazen, tu n'as aucune idée, cet homme m'a mis nu dehors, cet homme m'a violé. Oh Nazen, qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas vécu cela, mais toi tu l'as vécu. Je veux te parler de Oprah Winfrey, cet homme, cette femme. Je veux te parler d'Oprah. Regarde la vie d'Oprah, elle a été abusée sexuellement. Mais c'est une femme qui impacte le monde dans les médias. C'est possible pour toi aussi. Jess Meyer a été violée par son propre père. Non seulement par son propre père, son oncle et même son grand-père ont abusé d'elle sexuellement. C'est une femme relevée, c'est possible. Si tu fais appel à ton Créateur, qu'est-ce qu'il a à faire de tout ce que tu as vécu? Je veux dire, il sait que tu souffres, mais il est possible de changer les choses dans ta vie. Je veux te parler. Relève-toi. Est-ce que tu veux prendre ma main cet après-midi? Est-ce que tu veux prendre ma main cet après-midi? Est-ce que tu peux accepter une femme aussi qui a souffert, qui te dit c'est possible? Une femme que tu vois tous les mercredis dans cette plateforme, qui t'encourage parce qu'elle est passée par là. Tu dis personne ne t'aime, moi je t'aime. Même si tu as eu à faire du mal, moi je t'aime. Je te dis que je t'aime. Je te dis que je t'aime et pas que moi. Toutes ces femmes qui travaillent au travers de cette plateforme t'aiment et consacrent de leur temps pour toi, pour vous, pour les femmes battues et abattues. Il est temps que tu te relèves. Il est temps que tu acceptes cette main. Il est temps que tu sortes de là. Tu n'es pas né pour cela, tu es né pour un but. Tu ne peux pas accomplir le but pour lequel tu es venu sur cette terre dans des soucis. Dans les commérages, je vois tant de femmes dans les commérages. Tu perds ton temps alors qu'on doit racheter notre temps. Le lendemain ne nous appartient pas. On ne sait pas de quoi demain est fait. Tout le monde était surpris avec le Covid. On dit la Covid, tout le monde a été surpris. On s'y attendait pas. Il y avait des gens qui avaient prévu leur déplacement, qui avaient réservé leurs billets d'avion, de train. Des gens qui avaient planifié vraiment leur agenda une année en avance. Mais qui n'ont pas pu se déplacer. Tout le monde était là, enfermé. Tout le monde était enfermé à la maison. Le lendemain ne nous appartient pas. Rachète le temps, sors des commérages, sors des médisances. Un tel a dit ça, un tel a fait ça. Sors de là, tu ne peux pas avancer. Tu es né pour un but. Au lieu d'être là en tant que spectatrice, alors que tu dois être une actrice. Tu as des temps, tu as des dons, tu as des talents dedans de toi. Tu es au-dedans de toi, c'est à toi de les sortir et de les travailler. C'est en travaillant que tu vas les faire sortir. Le monde a besoin de ça. Cette émission est là parce qu'un jour, j'ai compris que j'ai été appelée à faire ça. J'ai commencé petit. Un jour, je vous raconterai tout ça. J'ai commencé petit. Je ne suis pas encore arrivée là où je dois arriver. Mais j'ai dit, je vais, avec rien que mon téléphone, je vais commencer à faire des lives
pour encourager, pour exhorter. C'est ce que j'avais commencé à faire. Qu'est-ce que tu caches au-dedans de toi? Les soucis ont englouti tout ce qui est au-dedans de toi. Tu ne peux pas avancer quand tu as plein d'amertume, de ressenti, de manque de pardon. Il faut pardonner les personnes qui t'ont fait du mal. S'il y a une chose que j'ai toujours fait, c'est de veiller sur mon cœur plus que toute autre chose. Veiller sur mon cœur. Si je ne veille pas sur mon cœur, je ne pourrais pas être là pour faire ces émissions. Je ne pourrais pas accompagner ces femmes battues. Je ne pourrais pas aller me lever pour ces femmes. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas prendre soin de mon mari. Je ne pourrais pas prendre soin de mes enfants. Je ne pourrais pas. Il y a faire des choses. Deux fois, quand on fait certaines choses, on se dit, c'est que voilà, j'ai bien fait. Non, en fait, il y a faire les choses et bien faire les choses. C'est différent. De tout, ce n'est pas de faire, mais surtout de bien faire. Et quand on n'est pas bien, on ne peut pas bien faire. C'est pas possible. Tu n'es pas bien, tu ne peux pas bien faire. Est-ce que quelqu'un qui a alité à l'hôpital pourra bien faire? Pourra bien conduire sa voiture? Pourra bien faire quelque chose, son travail? Pourquoi même on parle d'arrêt maladie? Parce qu'on ne peut plus bien travailler, n'est-ce pas? Pourquoi? J'avais un voisin qui était malade. Je le voyais tout le temps, il conduisait sa voiture. Et un jour, pendant que j'accompagnais ma fille, je ne sais plus où, on a vu qu'un taxi est venu le déposer. J'étais là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'arrivait plus à conduire. Il avait un cancer. Il est décédé déjà au moment où je vous parle. Mais cet homme emmenait ses enfants dans des activités sportives. Il était là tout le temps. On se croisait dans le parking. Il conduisait. À un moment donné, il n'arrivait plus à conduire. Parce que son corps était souffrant. Quand tu es souffrant, même faire à manger, c'est pas ça. Quand quelqu'un n'est pas bien, ne peut pas donner ce qu'il y a. Je vous assure, quand tu as de la joie, tu as envie de faire plaisir. Tu le fais parce que tu veux faire plaisir à l'autre, pas un devoir, oui, je dois faire. Tu ne donneras pas ce qui est bien. Je me souviens un jour, j'avais ma grande soeur, en fait, c'est elle qui devait faire à manger. Mes parents sortaient, ils lui avaient demandé de faire à manger. Elle avait un rendez-vous, elle a dit à mes parents, non, mais moi j'ai un rendez-vous, je dois partir. Et ma mère a dit, tu es ma fille, tu dois le faire. C'est moi qui décide ici, tu dois le faire. Elle a dit, mais non, mais j'ai un rendez-vous, je vais sortir. Elle a dit à ma mère qu'elle ne pourra pas. Et ma mère a dit, tu dois le faire. Et comme ma mère et mes parents sont partis, elle est partie aussi à son rendez-vous, mais je crois qu'elle devait rentrer avant pour pouvoir faire à manger. Et moi, je suis restée comme ça. J'ai dit, mais moi, je peux le faire. Elle est partie, c'est vrai qu'elle va revenir. Mais je ne voulais pas qu'elle se dispute avec les parents. J'ai dit, mais moi, je vais le faire. Je vous assure que j'ai fait du poisson. Je l'ai fait à la poêle. Quand mes parents sont revenus, j'ai dressé la table. Ils m'ont dit, mais qui a fait ce poisson? J'ai dit que c'était moi. Ils m'ont dit, tu l'as fait comment? Tu l'as fait au bois? Tu as fait un barbecue? C'était quoi? J'ai dit non. Je l'ai fait à la poêle. Mes parents m'ont dit non, c'est pas possible. Le poisson que nous mangeons, tu as dû le faire au barbecue. J'ai dit non. Ce jour-là, mon père, il me félicitait, ma mère. Mes parents m'ont félicité. Pourquoi? Je l'ai fait avec le cœur. Je voulais faire plaisir à mes parents. Je l'ai fait avec le cœur. Quand tu fais quelque chose avec le cœur, c'est autre chose. Tu prends soin de ton mari parce que tu l'aimes, parce que tu veux lui rendre heureux. Il va le ressentir dans tout ce que tu vas faire. Dans la nourriture, dans votre vie intime, dans tout. Tes enfants vont ressentir. C'est pas un devoir. Venez, je vais vous laver. Mais tu prends plaisir à laver tes enfants. Tu prends plaisir à faire des devoirs avec tes enfants. Tu prends plaisir à sortir avec tes enfants. Vous voyez, tu fais plaisir à investir dans ton entreprise, dans l'entreprise de quelqu'un, ou dans une structure d'une personne. Ça change tout quand quelqu'un fait les choses avec les cœurs. Ça se voit. Quand quelqu'un ne fait pas quelque chose avec le cœur, on le sait. Ça se voit. Alors je veux t'encourager. Commence déjà à pardonner cette personne. Tu n'as pas la force de lui pardonner. Dis à ton Créateur, donne-moi la force. Un jour, j'ai pardonné quelqu'un que j'avais juré, je ne lui pardonnerai jamais. Je disais à cette personne, je ne te pardonnerai jamais. Tu m'as fait tant de mal. Tu m'as fait beaucoup de mal. Je l'explique dans mon livre. Et cette personne, je l'ai pardonnée.
Je l'ai pardonné. Je ne suis même pas venue lui dire que je te pardonne. Mais juste il a vu. Cette personne a vu un changement. Voyez, c'est important. C'est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois que tu peux pardonner, il faut pardonner pour ton propre bien. Parce que tu ne vas jamais avancer dans ta vie si tu ne pardonnes pas les autres. Tu ne peux pas être bien dans ta vie si tu vas avec les soucis, avec beaucoup de rancune. Libère les gens dans ton cœur. Ton cœur doit être pur. Et cela va se manifester même sur ta vie. Je t'assure. Je t'assure. Ok? Tant de gens me disent, t'es rayonnante. Oui, parce que je veille sur mon cœur. Des fois, je peux vivre des situations difficiles. Mais je dis, je ne peux pas laisser ces situations-là me détruire. Je pardonne, j'avance. Je pardonne, j'avance. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, je n'aurai pas de problème pour demander pardon à cette personne. Parce que je suis un être humain, je peux aussi commettre des erreurs. Vous voyez, c'est important, je vais dire aux femmes, où êtes-vous? Je veux voir des femmes, sortez de ces cages, sortez de ces prisons, sortez de ces forteresses, sortez de là. Prenez votre vie en main, prenez votre couple en main, prenez vos époux en main, prenez vos enfants en main, prenez vos destinées en main. Tu as tellement de créativité. Tu peux confectionner des vêtements, les gens vont porter. J'ai porté ce polo pour l'association, mais c'est pas moi qui l'ai fait. J'avais quelque chose dans ma tête. On s'est dit avec l'équipe, on va faire des polos. Mais on est allé dans une agence, ils l'ont fait. Quelqu'un l'a fait. Tout, c'est les autres. Toi-même, tu habilles avec les vêtements que les autres créent, tu manges ce que les autres créent. Tout, en fait, je veux dire, les pâtes, c'était quoi au départ? Les gens travaillaient. Les gens travaillent pour que tu manges. Les gens travaillent, toi aussi. On veut manger tes créations, on veut porter tes créations, on veut voir tes créations, on veut voir ce que toi tu sais faire. C'est possible. Au lieu de jalouser les autres, de détruire ce que les autres font, d'être là à parler tout le temps des autres. Et que vous voyez une femme qui perce, vous commencez à parler du mal de cette femme. Tous les gens, tout le temps, les gens parlent du mal des autres. Des gens qui font quelque chose. Toi aussi fais quelque chose. Et tu verras, tu comprendras. Tu vas plus être là à parler du mal des autres. Les femmes sont dans des commérages. En l'occurrence, on sommes unis. On a des choses à faire. Où sont les femmes de valeur? Où sont les femmes comme au commencement? Quand une femme, comme une multitude de femmes se lève, la nation change, nous portons la vie. Nous sommes là pour donner la vie. Nous ne sommes pas là pour donner la mort. Pourquoi on tue avec les mauvaises paroles? On tue avec les médisances. On tue avec tout. Une femme qui parle du mal de son mari. Tu peux demander conseil. Mon mari a fait ci, ça. Pas ce monstre, cet animal. Tu détruis. C'est pas comme ça qu'on parle de son mari. On peut demander conseil. Mon mari se comporte mal. Il fait ci. Dis, il a mal fait. Il a manifesté l'orgueil. Ne dis pas qu'il est orgueilleux. Mon mari est un menteur. Dis, il a menti. Il faut associer la personne de l'acte que est commun. Mon mari, il a commis un crime. Mon mari, tu voyez, c'est important. On doit savoir parler. Nous sommes des femmes de valeur. Ok? Donc, tu pardonnes la personne. Tu te pardonnes à toi-même aussi. Parce qu'il y a des femmes qui vont mal parce que vous avez commis des actes et vous n'arrivez pas à vous pardonner. Pardonnez vous-même. Pour pardonner, deuxième clé, pardonnez vous-même. Ok? Prenez la décision, troisième clé, de changer. De ne plus être déformé. Prenez la décision de prendre votre vie en main. Associez-vous à bonnes personnes. Des bonnes personnes. Des personnes qui seront là pour vous emmener quelque part. Pas aux personnes qui vont vous perdre votre temps. Oui, il y a des personnes qui ont besoin d'aide, mais on les met un peu de côté. Je vais dire, c'est pas oublié. On aide une personne qui veut s'en sortir. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'en sortir. Tel que je parle pendant cette émission, il y a des femmes qui vont sortir de là, des cages, des prisons, parce qu'elles ont pris la décision de changer. Mais il y a des femmes qui ne voudront pas changer, qui pensent que ce qu'elles font, c'est bien. Elles vont continuer. C'est toujours comme ça. Donc, on n'aide pas une personne qui ne veut pas changer. On aide une personne qui veut changer. Sinon, c'est une perte de temps. Tu n'as pas de temps à perdre pour des personnes qui ne veulent pas changer. Tu investis dans la vie des personnes qui veulent un changement. Des personnes qui reconnaissent leurs faiblesses, qui disent j'ai tel problème et je veux me connecter à toi pour que tu m'emmènes quelque part. C'est comme ça la vie. D'accord? On a dit si tu veux devenir sage, fréquente des gens qui sont sages. Mais si tu veux rester dans les médisances, dans les commérages, dans des lamentations,
reste avec des gens qui ont le temps pour ça. Ok, mais moi je veux vraiment prendre des gens, aider les femmes qui veulent qu'on les aide, même dans cette association. Même des fois je prends notre jeune des femmes à qui tu parles et c'est déjà tout, mais t'appelles pourquoi et n'écoute pas. On ne fera rien. Il ne peut pas y avoir de changement tant qu'on ne fait pas les choses comme on n'a pas l'habitude de le faire. On abandonne les mauvaises choses, on va vers les bonnes choses. Je sais faire ça, en faisant ça, j'ai tel souci, bah j'arrête, je fais autrement et je vais obtenir d'autres résultats. Ok?